Merci Stéphane Merci à vous. de venir réaliser un workshop pour la mystérieuse librairie nantaise. Merci d'avoir accepté et de tenter cette expérience nouvelle dans ce lieu nouveau que le VIP. Merci à eux de nous accueillir. On va passer un bon moment à regarder comment Stéphane travaille. Voilà. Il va vous montrer tous ses secrets, les mystères, toutes ses astuces pour devenir aussi bon que lui. En 2 heures, ça me paraît faisable. C'est cool. Ça me paraît pas mal. Moi aussi, je vous remercie tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir, après une petite année Covid en voyant personne. Là. Donc, comme l'a dit Emmanuel, alors c'est un workshop, je ne sais pas si on peut appeler ça un workshop. Pour moi, c'est plus l'idée d'une rencontre dessinée, on va dire. C'est-à-dire que c'est né de l'idée de faire autre chose que des dédicaces pour rencontrer des lecteurs. Alors comment ça va se passer ? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si là, j'avais un travail d'illustration à faire, que je devais le rendre demain, que j'avais 2 heures pour faire une illu, ce qui est très très court en vérité. Normalement, je fais une illu, je vais y passer un jour et demi. Donc, par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'était une illu pour une affiche, ça m'a pris 1 jour et demi à peu près de travail. C'est pas la version définitive, non, c'était celle-là. Voilà. Donc ça va pas être quelque chose comme ça, ça va être plus simple. Et puis on va essayer de parler, on va essayer d'habiller un peu ça. Mais moi, les études, ça remonte à plus de 10 ans maintenant, donc j'ai un peu du mal peut-être à me poser des questions sur ce que vous avez besoin de savoir. Donc moi, je vais essayer un petit peu d'écrire ce que je suis en train de faire, mais c'est vraiment à vous de me dire, voilà, là, je comprends pas, là, pourquoi tu fais ça. Donc je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu l'instrument, l'outil. Donc moi, je travaille sur iPad 3. Je suis pas un super geek, personnellement, et je suis encore moins fan d'Apple à la base. Donc je suis pas là pour vous vendre l'iPad, mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé sur Wacom, sur Cintiq 13, sur Cintiq 24 HD, et je trouve qu'actuellement, en tout cas pour moi, pour de la bande dessinée, l'iPad c'est vraiment au top. Alors c'est au top pour plein de raisons, parce que déjà c'est hyper intuitif, parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Procreate, donc là on est sur Procreate, qui coûte 10 € à vie, là où Photoshop ça coûte 20 € par mois. Donc, voilà. Et pour moi c'est un logiciel qui est vraiment fait pour le dessin. Déjà, vous pouvez le voir juste sur l'interface, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une page blanche entière qui correspond à peu près à mon format BD. Et l'interface, en fait, bon là, vous n'allez pas le voir, parce que c'est en haut, mais voilà, vous avez des menus déroulants, comme ça. Donc là, je choisis, par exemple, ma brush, c'est-à-dire mon pinceau. Là, je peux choisir ma gomme. Là, il y a un système de calque que vous ne voyez pas, mais en fait, il est vraiment très discret. Donc, en fait, la grande différence par rapport à une Cintiq et par rapport à Photoshop, c'est que là, moi, j'ai tout l'espace de travail pour moi. Donc, en fait, j'ai vraiment une page A4 blanche de façon hyper intuitive. Après, vous avez plein de commandes tactiles aussi. Vous avez plein de commandes tactiles sur l'iPad qui sont hyper intéressantes et qui font que tout ça est vachement plus simple. Donc, je fais un truc je fais un bonhomme. Bon, après, ceux qui ont déjà un iPad, ils doivent connaître, mais donc déjà, je peux zoomer, dézoomer comme ça. Là, je le fais avec les doigts, voilà. Donc, là où, en fait, sur Photoshop, ça me prendrait des manipulations, etc. Je peux revenir en arrière en appuyant sur 2 doigts, aller en avant en appuyant sur 3 doigts. Alors, je vais vérifier, mais normalement, ça filme aussi automatiquement. Donc je fais lecture en timelapse, voilà, ça me le refait. Ça c'est vachement intéressant aussi pour voir un petit peu son propre processus de travail. Et donc comme je le disais, l'espace il est complètement, l'espace il est libre et on a vraiment l'impression de travailler sur une feuille. Donc pour moi c'est un petit peu pour l'instant la meilleure solution de travail que j'ai. Ce qui est super cool aussi sur iPad, c'est que là je vais dans ma galerie, j'ai tout ce que je fais depuis 2 ans, accessible à tout moment. Donc là, j'ai à peu près j'ai toutes les pages de blanc autour, voilà, qui sont toutes en PSD. Donc ça aussi, c'est un confort de travail assez ouf, de pouvoir à tout moment avoir accès à tous ces fichiers. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation rapide.
Alors, pour l'ILU, je me suis fixé un petit thème. Je me suis fixé de faire Sainte-Anne de Bretagne, vite fait. Donc là, je pars, c'est très simple. Il y a automatiquement un premier calque sur Procreate. Donc là, je suis sur un calque. Je ne vais pas du tout partir sur ce visage. Je vais partir sur autre chose. Donc au départ, moi, j'ai cette broche-là. Donc Max U Brush Pen, c'est une broche que j'ai importée, que j'ai modifiée. En fait, sur Procreate, vous pouvez acheter des broches et ensuite vous pouvez les régler. Donc là, il y a plein de réglages assez compliqués. Bon, faut tâtonner. Je vais pas vous montrer tous les réglages, mais en gros, vous pouvez régler la dureté du pinceau, sa largeur, son dynamisme, etc. Donc moi, en fait, j'ai un pinceau qui est très simple, qui me permet, en fait, là, vous voyez, si j'appuie de plus ou moins, ça prend en question comment dire, le fait que j'appuie ou que la pression, voilà. Et si on regarde bien, voilà, ça fait un truc qui est juste, qui fait un peu crayon et qui n'est pas tout à fait opaque, en fait. Voilà. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est vraiment le truc avec lequel je vais faire tout ce qui est croquis, en fait. Voilà. Donc, bon, là, je vais aller un peu à l'impro. Je me dis, je cherche une forme féminine. Bon, Anne de Bretagne, je sais pas, j'ai vu qu'elle avait un espèce de petit châle comme ça. Je sais pas trop. Bon. Là, je pars. Je lui cherche une petite posture, un petit buste. Vous me dites s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc là, je sais pas trop, en fait, qu'est-ce que je vais faire, dans quelle position elle va être. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Alors là, je peux prendre mon dessin, je peux le retourner, je peux le recadrer dans tous les sens. Ensuite, je vais vite passer en mode d'opacité, comme si, en fait, j'avais plusieurs feuilles. Je crée un nouveau calque. Et puis, je continue. Là, je me dis, tiens, bon, la tête, c'est pas trop ça encore. Est-ce que je lui donne un regard un peu sévère ou pas? Je sais pas. Bon, pour l'instant, je pars là-dessus. Je fais une Anne de Bretagne un peu vénère. Bon, je me dis, à l'époque, voilà, on plaisantait pas, quoi. Alors là, je suis un peu dans le squelette du personnage déjà, mais je cherche pas vraiment à avoir un dessin juste ou quoi, ça m'intéresse pas trop. Je suis vraiment juste en train de chercher qu'est-ce que je vais dessiner. Donc je me dis, ok, là le petit châle, ça a l'air d'être pas mal. Peut-être que je vais lui faire une espèce d'armure de chevalier, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle pourrait tenir ou quoi? Alors là, par exemple, je sais pas, le bras, est-ce que je peux pas le mettre sur la hanche comme ça plutôt? Je sais pas trop, je peux revenir. Ouais, non, ça serait peut-être plutôt ce bras-là. Posture un peu badass. Est-ce que je vais lui faire les jambes ou pas? J'en sais rien, je peux tester, quoi. Je peux me dire, tiens, je mets ça là. Si je lui mets les jambes, ça fait ça. Ok, bon, là, ça va, du coup, ça va cadrer comme ça. Je sais pas trop. Bon, je me dis non, je vais plutôt revenir à ça. D'accord. Alors, je me dis que ça, je peux m'en débarrasser. Là, je peux zoomer sur son visage. Bon, là, il commence vraiment à être très énervé. Alors, qu'est-ce que je ferais lui faire tenir là comme objet? Je sais pas, ça peut être un truc genre une épée. Avec sa main croisée comme ça, hop. Une petite culotte de chevalier. Ok, bon, là je me dis que je peux partir là-dessus à peu près. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'aime bien l'idée. Bon, normalement là, si j'avais les images, je m'importerais les images à côté pour bosser. Bon, ok, voilà, je me dis là, admettons, la commande c'est fais une illu sur Anne de Bretagne, un peu pour Nantes, donc voilà. Donc là, je me dis qu'au niveau du personnage, c'est pas trop mal.
Alors, juste un petit point sur la façon dont je fais des traits aussi. Là, pour l'instant, je cherche juste une idée, donc je sais, et à la fin, je sais que ça va pas être un dessin à la ligne, donc je vais pas vraiment m'appliquer sur les traits, mais juste je fais un petit point sur le trait. Ce qui est intéressant aussi, c'est juste apprendre à savoir juste faire un trait. C'est déjà un premier truc. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu au moins quelqu'un qui fait des traits comme ça. Ou qui fait vraiment le trait et c'est toujours le même, quoi. C'est parfait, quoi. Voilà. Ou qui fait des traits très bourrins comme ça, c'est toujours pareil. En fait, un trait, c'est quelque chose qui doit avoir une intention. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des manuels, mais un trait, il y a des variations. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et surtout, ça va quelque part. Ça commence quelque part et ça va quelque part. Et en fait, juste apprendre à faire des traits qui vont quelque part et qui construisent, c'est déjà un truc. Donc là, par exemple, dans les traits que je vais faire, voilà, je vais pas construire des choses comme ça, quoi. C'est vraiment, j'essaye que chaque trait ait un dynamisme, parce que c'est aussi dans la dynamique que je vais trouver des formes, quoi. Donc là, par exemple, le trait du bras, même si je le fais faux 5 fois, et je le recommence plein de fois, c'est pas grave. Je le recommence jusqu'à que je me dise « Ah ouais, là, tiens, ouais, là, j'aime bien son avant-bras, ok. Peut-être je peux commencer à travailler la main. Bon, là, la main, je l'ai pas trop, c'est pas grave, ça ressemble à rien. Tiens, là, je peux commencer à travailler son armure. Voilà. Pareil pour la poitrine. Là, en général, la poitrine, c'est ce qui donne un petit peu c'est ce qui donne la structure du personnage aussi, c'est l'orientation du torse. Donc je la fais assez vite. Voilà. Là, je cherche tranquillement. J'affine un tout petit peu mon croquis. Je dis ok, là, elle peut avoir une espèce d'épaulette comme ça, une épaulette de chevalier. Ok, ouais, pourquoi pas. Sur l'épaulette, elle aura peut-être des motifs. Je sais pas trop ce que c'est. Attends, la tête. Peut-être je peux la recadrer. Je sais pas, on verra. Non, ça marche pas. Ouais, ok, c'est pas mal. Je peux revenir sur mon calque d'avant. Là, je me dis sur le calque d'avant, ce qui est bien, c'est la tête. Donc je sélectionne. Hop, je fais copier-coller. Comme je la copie-colle, en fait, c'est tout de suite un nouveau calque, donc ce n'est plus en opacité réduite. Donc je peux enlever le calque d'avant. Je vais quand même le garder, parce que je me dis peut-être qu'il y aura des bonnes idées à reprendre plus tard. Là, j'ai la tête, je peux la réduire, je peux l'agrandir, essayer de la replacer éventuellement. Plus je vais réduire la tête du personnage, plus je vais augmenter sa taille, en fait. Si vous voulez qu'un personnage soit grand, ce qu'il faut faire, c'est réduire la tête, en fait, puisque tout le monde a à peu près la même tête. Que vous soyez très grand ou très petit, vous avez à peu près la même forme de tête, et en fait, c'est toujours un rapport de proportion. Bon, là, je me dis, tiens, Sainte-Anne, ça serait cool si elle était un petit peu... voilà, si elle avait une bonne charpente, quoi. Bon, ce qui n'est sûrement pas très, très vrai en termes de historique, mais bon, je m'en fiche, quoi, c'est pas grave. J'en fais un peu une chevalière. Et à la fois, on ne sait pas à quoi elle ressemblait vraiment, je fais ce que je veux. Elle tient son épée bizarrement, bon, c'est pas grave. Là, je commence à me dire, je vais peut-être mettre des trucs derrière, un décor, quoi. Voilà. Alors, je vais juste aussi m'arrêter un petit peu, toujours pour vous expliquer un des trucs assez basiques par rapport au trait. Par rapport au trait et à la notion de rythme dans le trait. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier à des notions de rythme. Là, par exemple, quand je construis les bras, les jambes, etc., en fait, si vous regardez, par exemple, chez Disney, ça, c'est très très bien travaillé. Et si vous regardez dans la nature en général, on vous dit que des traits, ils ne doivent jamais faire soit ça, soit ça. C'est-à-dire des traits ne sont jamais parallèles ou ne se rejoignent jamais en un point. Bon, là, j'ai pas très bien fait, mais en fait, voilà, on va dire ça fait jamais ça ou ça. En fait, si vous regardez par exemple des arbres, si on a des plantes, si on a le corps humain, c'est toujours en fait une courbe qui rentre dans une courbe, qui rentre dans une courbe, qui rentre dans une courbe. Ou alors même ça peut être de façon plus... ça peut être ça, qui rentre dans ça, qui rentre dans ça, etc. C'est-à-dire que c'est jamais en fait
Par exemple, une jambe, c'est jamais ça, quoi. Ça peut pas être ça. Alors là, ça paraît un peu abstrait, mais je vais vous montrer. Je veux dessiner un personnage de profil, par exemple. Tac, tac. Donc je fais une courbe qui rentre dans une courbe, qui rentre dans une courbe, qui rentre dans une courbe, qui rentre dans une courbe. Et si je relie les points, en fait, voilà, vous avez un type de profil. Et c'est pareil pour les... Après, je fais les bras, etc. Et si vous regardez bien, en fait, il n'y a jamais de courbe parallèle. Si vous voulez que votre arme il ait un petit peu du dynamisme, il va falloir faire des choses comme ça. Voilà. Et si vous regardez, si vous baladez dans la nature et que vous regardez des branchages, vous verrez qu'en fait c'est un schéma qui se répète. Pourquoi ? Parce que c'est une question en fait c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que là, mon personnage, en fait, il tient totalement en équilibre. Même dans la vie, votre corps, il est fait comme ça. Vous tenez en équilibre par le fait qu'il y a tout le temps des contrepoids en fait, donc des contre-courbes. Qui agissent. Là, je peux soit pousser le dessin, soit commencer à rentrer dans la couleur. Je me dis que je peux tester un peu de couleur déjà. Donc là, j'ai une seconde brush. Alors en gros, là, j'ai utilisé Max U Brush Pen pour le dessin. Et là, je vais glisser sur une brush qui est un peu plus aquarelle, en fait. Gouache, pardon. Donc j'ai mes couleurs ici. Bon, vu que j'ai vraiment aucune directive et que je fais à l'impro, je me dis, moi j'aime bien le bleu, donc je vais taper dans les couleurs bleues. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une couleur de fond d'abord, une couleur un peu d'ambiance. Moi je vais prendre une couleur qui est plutôt dans les gris et plutôt assez claire, juste pour commencer comme ça, pour me dire ok, je mets un peu un fond. Donc on va être dans des tons froids. Alors cette broche là, vous voyez, elle limite un peu la gouache. C'est-à-dire qu'elle a des bords assez texturés. Alors après, c'est selon comment j'appuie, ça peut être très texturé ou pas trop, ça dépend. Ce qui trahit un peu que c'est une broche et que ça fait pas gouache, c'est qu'on peut voir qu'il y a un motif un petit peu dedans qui se répète. Mais bon, normalement, ça crée quand même bien l'illusion. Et peut-être juste au niveau de son visage, alors est-ce que je lui fais une couleur complètement... est-ce que je fais une espèce de fantôme ou est-ce que je fais un truc un peu réaliste en essayant de lui mettre une couleur plutôt chère, je sais pas trop. Voilà, ça peut être ça. Bon là, vous voyez, c'est pas tout à fait les vraies couleurs, vous voyez, mais enfin bon. Je peux faire des calques aussi pour voir, pour tester des trucs différents. Donc moi, je suis tout le temps pratiquement, enfin, je suis vraiment tout le temps en train de faire des nouveaux calques. Pratiquement à chaque fois que je suis pas sûr d'une décision, quoi. Là, je vais faire des petites variations de couleurs. Bon, son épée, je sais pas trop de quelle couleur on va la faire. Voilà, je vais faire un peu une épée du futur. Après, je vois un petit peu avec de la couleur comment je peux revenir, comment je peux souligner les formes qui m'intéressent. Ok, donc je vais lui mettre une petite ceinture, comme ça. Peut-être le voile, là, je peux le faire d'une couleur un peu différente. Non, ça me plaît pas trop. Hop. Comme ça. Voilà, c'est un peu trop pétant. Ça. Ouais, pourquoi pas. Tu te sers beaucoup de documentation ? Alors, de plus en plus. Avant, je faisais vraiment tout à l'instinct. Là, j'ai tendance à vraiment aller chercher de la doc de plus en plus. Alors, ça dépend aussi vraiment de ce que je veux faire. Mais là, par exemple, pour la nouvelle BD que je suis en train de faire, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de justesse dans le dessin. Donc, par exemple de doc, voilà. Faut nous expliquer là. Alors, tout simplement, j'ai un personnage là en haut, je lui fais tenir une hache. J'ai pas forcément en tête la position d'un type qui tient une hache. Je me prends avec un balai, voilà, en train de faire mon truc. C'est bête, mais en fait, ça fait sauvegarder un temps très précieux. Parce que le nombre de fois où je cherche une pose pendant des heures pour m'apercevoir qu'en fait, il suffit de me prendre en photo. Aussi, un truc que je fais récemment, je l'assume très bien, j'ai une petite poupée Barbie. Voilà.
Bon, là, ça va pas le faire pour ce truc, mais que j'articule c'est une poupée gymnastique, précisément. Donc, elle peut faire plein de trucs. Bon, bref, voilà, je commence à essayer de travailler avec la doc, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un truc de Mignola, où il prend une petite poupée, comme ça, il lui met un tissu sur la tête, et il prend la photo, et vous voyez Mignola, tout ce que c'est, et vous voyez forcément tous les dessins de Mignola avec des types avec des capuches comme ça, voilà. Et en fait, il les invente pas, il prend des petits personnages, il leur met des petits fichus, et il prend des photos pour avoir vraiment une forme de capuchon vraiment juste, quoi. Et c'est tout bête, ça lui prend peut-être 5 minutes, et ça te permet d'avoir quelque chose qui part pas du néant, quoi. Tu as des références, des auteurs comme ça sur lesquels, alors, soit qui t'inspirent, soit au contraire tu dis je vais récupérer 2-3 techniques dessus. Alors c'est assez compliqué. On leur dira pas. En fait, en BD, j'en ai pas trop. Donc, preuve qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des références BD. J'ai beaucoup plus de rêves dans l'animation. Parce qu'à la base, j'ai fait des études là-dedans, mais bon, parce que ça m'intéresse plus aussi, ou dans la peinture. Plus ça va, moins j'ai de rêves directs où je me dis, là, vraiment, je vais faire comme ça. Mais au début, j'étais très inspiré par des autrices comme Marie Blair chez Disney. Marie Blair, c'est vraiment une des plus grandes artistes du XXe siècle, méconnue, quoi, qui a énormément influencé l'animation et le dessin pour enfants, parce que c'était une technique voilà, un peu comme ce que je fais là, un peu de la gouache en aplat. Toujours chez Disney, il y avait Eivin Earl aussi, qui a beaucoup travaillé des décors. Pareil, dans des techniques basées sur de la couleur. Et c'était une époque où on se fichait complètement de faire des trucs réalistes. Parce que c'était des gens qui bossaient pour Disney, qui devaient juste trouver des ambiances, qui devaient juste trouver des concepts, et donc qui arrivaient à des peintures complètement dingues, qui étaient 1000 fois plus intéressantes que ce qu'on en a fait à la fin, quoi. Par exemple, récemment, je pense qu'on a tous pris une grosse claque avec Pedrosa, mais pas dans le sens où je me suis dit je vais faire pareil, dans le sens où je me suis dit il le fait. C'est hyper osé et ça marche, ça fonctionne. Là, j'ai calé quelques couleurs. Je sais pas trop où ça va. Je pourrais continuer à chercher à mettre d'autres couleurs comme ça pour tester, pour me dire tiens, là, un peu plus vers le vert ou un peu plus vers le violet. Bon, ok, je teste. Mais une façon que j'ai découverte d'amener une palette de couleurs, en fait, c'est d'insérer des fichiers. Alors là, vous voyez pas bien l'écran, mais en vrai, il y a plein de nuances de bleu, de vert, de violet. Et après, je vais un peu bidouiller avec des calques. Donc là, je fais varier l'opacité. Alors, il y a des calques qui rendent les couleurs plus foncées, d'autres qui vont les rendre plus claires. Bon, à chaque fois, c'est un peu la tambouille. Là, c'est vraiment l'instant tambouille, quoi. C'est vraiment l'instant où je cherche des trucs, où je cherche les couleurs que je vais mettre. Et en fait, le fait d'avoir des variations comme ça me permet de trouver des idées. Donc là, par exemple, je me dis, tiens, sur la couleur, ok, c'est pas mal. Et en fait, dans mon calque, je peux effacer juste une partie. Donc là, en fait, la couleur, c'est un petit peu tout harmonisé, vous voyez. Et ça a un peu éclairci. Mais je me dis, tiens, au niveau de la tête, j'ai envie de revenir sur mon bleu qui tendait un peu plus vers le vert. Donc j'efface le calque juste à ce niveau-là. Tiens, là, si j'efface, non, là, c'était bien, ok. Là, si j'efface, c'était bien. Ok, et je peux continuer comme ça. Hop. Bon, je vous fais pas tous les calques, je connais pas en plus par cœur les effets. Moi, les calques dont je me sers le plus, c'est multiplier, densité couleur plus, et éclaircir. Alors, ce que ça fait exactement, je ne peux pas vous dire. Ça crée des textures, des matières et des couleurs. Voilà. Ok. Là, je continue à effacer au niveau du visage, comme ça me permet d'avoir un petit peu un contraste déjà. Là, je commence à me dire effectivement que le visage il va devoir ressortir. Je vais faire ressortir l'épée. Bon, là, je vais peut-être avoir encore, je réfléchis, je vais peut-être poser des motifs, peut-être la main ici. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Bon, je suis pas encore tout à fait content, donc je vais voir si je peux encore mettre des couleurs. Alors là, j'avoue, je suis un peu dans les couleurs que je manipule d'habitude, c'est-à-dire rose, bleu, vert. Bon, c'est des couleurs que je connais. Si j'étais à mon 15e workshop,
Je testerai autre chose, mais là, on va la jouer un peu safe. C'est pas grave. Après, moi, je persiste à penser que quand même le numérique font que les gens dessinent différemment et inventent des trucs et que c'est intéressant, quoi. Enfin, je pense que, tu vois, je pense que dans tous les domaines, en fait, l'évolution technique amène une évolution des styles qui est hyper intéressante et qu'il faut pas, faut continuer le tradi, mais il faut pas s'en priver, en fait, quoi. Alors, ce que j'aime bien sur l'iPad, c'est faire ça, c'est faire copier la toile, coller. Donc là, en fait, hop, je vais pouvoir tout écraser. Alors en vrai, je garderais tous les calques, quoi, si j'étais quelqu'un de sérieux. Quoi, si je peux le faire, allez, je vais désactionner, je vais enlever tous les calques. Tac, tac. Et je vais garder que ça. Je vais garder que ça, voilà. Donc là, je me dis, bon, ok, mon dessin, je sais pas, il est un petit peu semi-réaliste là, c'est pas très, je sais pas, il est pas hyper vivant. Donc je vais commencer à chercher des formes, quoi. Je me dis, ok, peut-être je peux encore réduire la tête pour qu'elle ait l'air encore plus immense. Peut-être je peux lui faire des hanches énormes. Alors là, ça va pas, il faut que je mette du poids plutôt sur l'autre côté. Ça peut être comme ça. Voilà. Ouais. Et ça, bah aussi, en tradi, c'est mort, quoi. Après, c'est ça aussi qui est vachement bien en tradi, hein, c'est que tu pars sur un truc, tu le finis, quoi. Le piège du numérique, c'est que effectivement, tu n'as jamais fini un dessin. Ce qui fait que sur une page de BD, tu peux y passer le mois si tu as envie, quoi. Donc, je dirais que un truc du numérique, c'est de savoir s'arrêter, quoi, quand même. Là, je vais être arrêté par le temps, puisqu'on n'a que 2 heures. Et heureusement, en fait, sinon l'élu, j'y passerais 15 heures, quoi. Dans la BD, moi, je me pose de me dire, là, il faut que je fasse 2 pages par semaine, ou 3, ou en ce moment, c'est 3. Et donc, en fait, je m'oblige vraiment à pas dépasser la deadline, quoi. Alors qu'en tradi, c'est vrai que je pense que tu as un truc de... à un moment, t'es au bout, et tu sais que si tu continues à mettre des coups de pinceau, tu vas juste tout gâcher, quoi. Et moi, c'est pas... Non, en digital, enfin moi, en tout cas, je peux vraiment continuer jusqu'à... C'est un travail continu, en fait, sans fin dans l'absolu. Ouais. Mais après, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'à un moment où tu trouves des trucs aussi, quoi, que tu n'aurais jamais trouvé en tradi, quoi. Bon, là, je me dis, ok, ça commence à être un peu plus vivant, déjà. Je pourrais encore là aussi, je pourrais m'acharner, me dire, non, je peux encore trouver une meilleure pose ou quoi. Je vais peut-être séparer des éléments d'armure, parce qu'elle a un petit peu tout le corps qui ressemble pareil. Tac. Voilà, je vais faire une armure violette, parce que ça se faisait à l'époque. C'était celle qui était le plus à la mode. Ben, les armures violettes, ouais. Je vais les mettre... Bon, là, je suis un peu parti de Sainte-Anne, hein. Je vais sur autre chose. À moins qu'elle aimait les têtes de mort. L'histoire ne le dit pas. C'était une pirate, voilà. À partir de là, donc vraiment, faut pas hésiter à me dire, là, on sait pas ce que tu fais. Moi, ce que je trouve vachement bien sur Procreate, c'est que, en fait, par rapport à la taille de ton image, tu es limité en calque. Ça évite d'en faire 300 parce que ça sert à rien, en fait. Donc, ça te pousse à te prendre des décisions à des moments de dire là, je fusionne et j'en ajoute. Et non, en fait, je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt un truc, justement, de limite à la folie complète. De se dire là, je peux pas faire 300 calques, donc je vais faire un choix. Là, l'image, elle est bien. Voilà. Après, si on veut vraiment être fou, en fait, on duplique l'image. Donc, ce que je fais tout le temps. Procreate t'oblige à te contenir, mais en même temps, ce qui est cool, parce que du coup, tu es sûr que ça marche toujours bien. Parce que c'est une limite de puissance qui fait que ton image, c'est toujours fluide, quoi. Ouais. Alors sur Photoshop, il y a un moment donné où tu vas ramer, ton ordinateur, il n'en peut plus, parce que tu veux maintenir tes 500 calques, alors que c'est absurde, en fait, quoi. Et en fait, plus je fais de la BD, plus je me rends compte qu'il faut que j'assume mon cerveau, quoi.
Là, même sur la nouvelle BD que je fais, je vais toujours un peu plus loin dans des trucs où je me dis, j'essaye de m'écouter, quoi. Et d'aller vers des choses instinctives. Là, par exemple, quand je me dis, c'est pas dynamique, je refais tout, il n'y a pas vraiment de logique, quoi. C'est juste, je le sens comme ça. Bon. Là, je suis en train de tailler des formes un petit peu dans le physique du personnage. Il n'y a pas vraiment une logique absolue. Enfin, si on se penche dessus, on va la trouver, mais c'est juste que là, comme ça, je le sens mieux, quoi. Bon, là, je teste un petit peu, voilà, comment je peux lui faire le bras. Alors ouais, par rapport à ce que je vous disais au début sur les courbes et les contre-courbes, là, je sais pas si vous voyez un peu la forme du bras, je l'ai fait un peu à l'instinct, mais je pense que ça correspond, quoi. C'est en fait, attends, je mets notre couleur. En fait, voilà, cette courbe, elle vient un peu s'encastrer dans cette courbe, et ainsi de suite, quoi. Et ça donne tout de suite, en fait, ça donne la musculature, quoi. Et vous voyez, quand les muscles du bras, ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire ce muscle-là, en fait, il vient s'encastrer là-dedans, quoi. Et si je le faisais tout droit, si je fais un truc tout droit, comme ça, c'est pas du tout la même dynamique, quoi. Et vous voyez bien que ça fonctionne moins bien, quoi. Voilà. Ça, je dis parce que moi, l'anatomie, c'est un truc qui m'a fait vachement batailler. Moi, j'ai appris, comme plein de monde, à faire mes petits squelettes et tout ça, à faire des exos où tu dessines tes bonhommes, là, comme ça. On te dit, voilà, tu commences par ça, après tu étudies les tendons, les muscles et tout ça, et moi ça me parlait pas. Et dès qu'on m'a dit, en fait, l'anatomie c'est des courbes et des contre-courbes, en fait, voilà, c'est des trucs beaucoup plus instinctifs, moi ça m'a parlé et j'ai commencé à arriver à avoir des anatomies complètement what the fuck, mais qui me conviennent bien, quoi, en fait. Et c'est la façon dont ils apprennent à dessiner l'anatomie dans l'animation. Parce que dans l'animation, il faut que l'anatomie ne soit pas juste, il faut qu'elle bouge, quoi. Et donc, ils apprennent une façon de faire l'anatomie hyper dynamique, quoi. Alors je fais bien attention, mes couleurs de fond soient toujours plus claires, plus diluées que les couleurs de premier plan, quoi. Alors en fait, quand il y a un détail que je commence à sentir, je passe du temps dessus, mais je laisse tout le reste un peu à l'arrache. On va voir. Là, elle a un petit peu une couronne qui lui coupe la tête, mais ça peut être rigolo. Ou des fois, en fait, je peux bloquer au niveau du dessin en général. Et en fait, plutôt que croiser les bras et me dire ouais, je sais pas trop, en fait, je travaille ce qui me parle, quoi. Donc des fois, c'est la couleur, des fois, c'est juste un petit détail, des fois, c'est le décor. Et ça aussi, c'est un petit peu le côté cool de l'ordinateur, quoi. Voilà, bon, là je me dis que je commence à y passer trop de temps. Donc je vais basculer sur autre chose. Ok, là je me dis que la pose est pas trop mal. Je peux un peu partir là-dessus. Je vais la décentrer un petit peu. Je vais voir ce que je peux faire sur les grandes lignes. Hop. Non, ça va pas. Là, je vais peut-être en revenir un petit peu au squelette, quoi. Je me dis, ok, attends, le buste, en fait, ça fait ça, donc son épaule, elle est plutôt là. Cette épaule, elle est là. Tac, j'essaye pas d'avoir un truc juste, mais juste que ça fasse pas... en fait, que ce soit juste un petit peu crédible, que ça fasse pas trop mal aux yeux, quoi. Donc là, je me rends compte qu'avoir son épaule là, c'était complètement débile. Qu'en fait, son épaule, elle est plutôt là, elle est plutôt derrière elle, comme ça, enfin derrière son buste. En gros, là, je préfère tout son squelette, hein, pour vous dire que je fais pas complètement n'importe quoi. En gros, là, vous avez la cage thoracique, ça fait un truc comme ça, là. Là, vous avez l'épaule, avec des clavicules, voilà. Là, ça fait la tête. Là, en fait, vous avez, si je fais l'os, ça fait un truc un peu comme ça, quoi. Donc, comme c'est une femme, elle a ces hanches-là qui sont... En fait, chez un homme, ça serait réduit. Chez une femme, c'est plus large. Donc, en fait, là, ça va faire une courbe comme ça, comme ça. Enfin, je vous fais vraiment en gros, quoi, mais ouais, c'est l'anatomie Stéphane Fer, mais je pense que tout le monde comprend. Voilà. Donc, là, j'en reviens un peu à des trucs anatomiques de base, un peu à l'arrache. Et donc, je m'aperçois que son bras, en fait, il passe derrière elle.
il irait là. Bon, là, je vais faire une méga grosse main. Parce que pourquoi pas. Ok. Je vais trouver une forme d'épée un peu plus cool que juste un triangle. Avec une tête de mort. Parce qu'elle avait beaucoup ça, Anne de Bretagne. Donc ça, c'est la pipette, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, je sélectionne les couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, je repasse pratiquement jamais par ça, là. Parce que ça prend trop de temps. Ça me saoule. Et du coup, je repasse tout le temps, en fait, je repioche mes couleurs. Donc en fait, moi, j'ai acheté un petit clavier, comme ça, voilà, qui se met sur l'iPad en Bluetooth, et j'appuie juste pour la touche Alt, en fait. Et donc, qui est de défaut, c'est Alt, on ne peut pas le régler. C'était pas présent sur les premières versions de Procreate d'ailleurs, donc c'est cool qu'il ait rajouté. Et ça me permet de tout le temps piocher comme ça. Et donc de tout le temps modifier les formes par rapport à ce que j'ai déjà, plutôt que d'aller refaire complètement des trucs. Mais le délai, c'est un gros truc pour moi. C'est vraiment... Morgane et Pommy Bed, je les ai fait vraiment avec beaucoup de candeur, en me disant je prends le temps qu'il faut, parce que je suis dans la création, et la création, voilà, ça doit être libéré du temps et tout. Puis au bout d'un moment, t'arrives pas trop à payer tes factures et tu te dis, ah, quand même, bon. Maintenant, je vais quand même être dans les clous. Et donc là, depuis Blanc Autour, je me contrains vraiment à respecter des délais. Et en fait, là aussi, c'est une contrainte qui est cool, en fait. Parce que tu crois qu'en fait, Bon, là, j'essaie de faire une tour de château qui va être bizarre. En fait, le délai, c'est vachement bien. En fait, j'ai découvert sur Blanc Autour que te forcer à aller vite, te forcer à avoir une deadline, ça te permet aussi parfois de balayer un petit peu justement des doutes, ou de pas trop traîner sur tes dessins, d'aller à l'essentiel. Et finalement, à la fin, tu te rends compte que ton dessin, il est pas moins beau, quoi. Au contraire, des fois même, il est plus narratif, il est plus intéressant. Moi, en fait, j'ai mis vachement de temps à passer à l'ordi. Moi, je faisais énormément de peinture à l'huile quand j'étais étudiant. Et ça me déprimait, en fait, l'ordi. J'avais une vision hyper romantique du dessin, où je me disais, mais non, moi, j'aime la touche de peinture, les doigts et tout ça. Et puis, en fait, c'est de voir des gens faire des trucs de ouf sur des tablettes qui m'a convaincu. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me sentir à l'aise et à considérer que ce bout de plastique, c'était sympa de gratter dessus, quoi. Mais donc je comprends exactement ce que tu veux dire. Et à la fois, moi je trouve ça assez génial, quoi. Et pour moi, il fallait vraiment faire que ça, quoi. Parce que je détestais voir des images numériques avec des effets, parce que je trouvais que ça foireux la plupart du temps. Je trouvais qu'on voyait vraiment l'ordinateur. Et là, récemment, j'avoue que sur iPad, il y a quand même un gros boulot qui est fait. Donc par exemple, j'ai téléchargé la brush Watercolor. Ça fait des trucs que je trouve complètement dingues comme ça. Où franchement, ça, une fois que tu l'as imprimé, je mets au défi quiconque de savoir dire que c'est de l'ordi et pas du vrai watercolor. Et en fait, ça réagit même comme du watercolor, quoi. C'est-à-dire ça se mêle au truc et tout ça, et c'est hyper intéressant. Bon là, vous n'avez pas... si, remarque, là, vous avez quand même pas mal de trucs. Là, sur un écran projeté, ça se voit pas plus que ça, mais en vrai, vraiment, c'est assez dingue. Bon, d'ailleurs, c'est pas mal. Et donc ça, c'est des choses que tu as téléchargées, que tu as paramétrées. Alors ça, là, les brushes, on peut les faire soi-même, mais que de temps dépensé. Il y a des gens qui les vendent. Là, par exemple, tout le pack Watercolor, donc vous avez quand même pas mal de trucs. Ça m'a coûté 5 €, quoi. Donc, c'est un bon investissement. Mais en vrai, tu te sers de tout, ou tu as Non, mais par contre, tu as un choix. Là, par exemple, moi, je me sers un watercolor et je me sers de ça aussi. Alors là, vous n'allez pas voir parce que vous n'avez pas les nuances, mais en fait, ça met juste des textures papier. C'est vachement bien aussi. Ça permet de complètement casser un côté très froid de l'ordi. Alors ça, là, je vous montre des trucs que je fais à la fin, en fait. Donc, je les ferai plus tard. Mais moi, je trouve ça vachement bien. Donc maintenant, je commence à oser des brushes assez différentes. J'en ai pas 50 non plus, mais j'aime bien essayer des trucs, quoi. Ça me permet de sortir de quelque chose qui serait totalement figé, quoi.
Et ouais, je trouve qu'ils font vraiment bien, ils font bien évoluer le truc, mais bon voilà, t'as pas tellement à bûcher, t'as juste à tester quoi. Enfin moi, à chaque fois que je télécharge un pack, je suis comme un gamin en fait. Je trouve que c'est génial quoi. Mais alors je continue à faire du tradi, hein, j'en fais même pas mal, mais j'adore en fait cette espèce de simplicité de malade quoi. Bon voilà, après il y a des trucs qui sont pas hyper différents. Alors ce que j'expérimente de plus en plus aussi, c'est de mélanger des lignes avec mes aplats de gouache, chose que je faisais pas trop. Si vous avez lu un peu les BD, si vous regardez Morgan, c'est vraiment pratiquement 90% d'aplats de gouache avec très peu de lignes. Et de plus en plus, je commence à remettre des lignes parce que je m'aperçois qu'en BD, c'est quand même bien pratique. C'est-à-dire que la ligne, c'est quand même ce qui attire l'attention, c'est ce qui permet de faire comprendre une idée très très vite. Et que tout traiter en aplat, en fait, c'est très joli. Là encore, sur un plan purement esthétique, moi, la peinture, c'est ce que je trouve de plus beau. Hein. Mais je trouve que sur un plan narratif, ça marche pas bien. Donc je commence à réintroduire de la ligne, à réintroduire des trucs plus de BD classique, en fait, finalement. Alors, un truc que j'aime bien faire souvent aussi, voilà, c'est enlever les lignes et voir ce qui va fonctionner sans ligne et ce qui ne fonctionne pas. Là, globalement, à part la tête, tout a besoin de ligne encore pour fonctionner. Mais des fois, ça peut être intéressant de... En fait, la ligne, ça va appuyer... partout où il y a des lignes, on va regarder en premier, quoi. Donc dans la BD, ça peut être intéressant de laisser des lignes, par exemple, juste sur un visage et de complètement effacer le reste, quoi. Bon, là, pour l'instant, j'en suis pas là. Je vais continuer un petit peu mon truc. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup faire à l'ordi, c'est ça. Donc verrouillage alpha, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle verrouillage alpha, mais en gros ça permet de coloriser des lignes. Donc là par exemple je prends mon rose et toutes les lignes je peux les coloriser si je veux, voilà, je peux faire ça. Bon, je ne vais peut-être pas tout coloriser comme ça, mais je sais pas, ça peut être intéressant. Là je sais pas trop, non, ok, j'enlève, peut-être juste là, comme ça permet qu'on voit un peu ce détail là, celui-là aussi. Voilà. Ça, c'est aussi un truc de numérique qu'on ne faisait pas avant. Je parlais de Pedrosa tout à l'heure. Clairement, il en a bien usé et abusé sur sa BD. Et c'est chouette, en fait. Ça montre que ça marche, quoi. Ça t'est déjà arrivé, des fois, arriver à ce stade-là, de rien garder? Vraiment dire, là, je suis dans une impasse et je balance tout? Non, une impasse... j'essaye de voir, là. Rarement, quoi. Non, une impasse à l'ordi, ça va pas t'arriver, quoi, en fait, justement. Hein. Mais par contre, tu peux encore y passer énormément de temps, quoi. Non, aussi, ou si je me dis que l'idée est mauvaise, ce qui a pu m'arriver, quoi. Mais en général, je vais toujours garder un élément graphique où je me dis, non, si, ça c'était bien, garde-le, quoi. L'oreille a été chouette. Ouais, non, mais des fois, c'est pas loin de ça. Hein. Non, mais par exemple, en BD, ça m'arrive souvent de me rendre compte que je bataille sur une case et puis je sais pas pourquoi, ça rend pas. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que c'est le storyboard qui me marche pas. Donc, effectivement, là, c'est une case qui me sert à rien. Ça m'arrive. Ouais, mais c'est très rare quand même de jeter un dessin. Je sais pas si vous avez chié un peu, mais en gros, je reviens sur toutes les formes, une par une, en essayant de trouver je sais pas comment dire, des formes heureuses, en fait, quoi. Par exemple, sur la main, voilà, j'essaie de travailler un truc qui a du rythme, ce que je vous expliquais au départ, de la faire ressortir, voilà, avec un trait, etc. Et j'essaie de donner du rythme un petit peu à toutes les parties, maintenant que je sais un petit peu ce que je veux faire et tout. Bon, voilà, avec ce stade-là, je vais pas recommencer l'élu. Donc là, sur les cheveux, voilà, trouver une courbe que j'aime bien. Toujours dans cette idée. Alors, ce que je ne faisais pas du tout avant, mais ce que je commence un petit peu à faire aussi, c'est marquer des courbes par du trait. J'aime bien, je trouve que ça permet de mettre un peu de punch. Mais bon, c'est à doser aussi. Voilà. Donc là, il y a... Là, je vais voir. Je vais essayer de tout décentrer. On me demande tout le temps là, comment je choisis les couleurs. Alors là, c'est des couleurs que je connais, donc j'ai pas eu à batailler. Mais moi, pour trouver des couleurs, soit je regarde des peintures ou je regarde des photos ou quoi. Mais on va dire si la technique de couleur, pour moi, c'est ce que je vais vous montrer. En gros, je pars de deux complémentaires. Alors s'il y a des gens qui dessinent un petit peu ou qui peignent, vous savez peut-être ce que c'est que les complémentaires. En gros, si les complémentaires, c'est les deux couleurs, quand vous les mélangez, qui font du gris, quoi, ou du blanc si vous êtes dans de la lumière.
Donc c'est rouge-vert, c'est violet, jaune et bleu-orange. Donc en fait, sur le cercle chromatique que vous ne voyez pas entièrement là, en fait, c'est toujours la couleur. En fait, si je prends cette couleur, c'est forcément la couleur qui est à l'opposé. Là, en fait, la complémentaire du rouge, c'est ce vert-là. La vous voyez un peu ce que je veux dire? Complémentaire de, je sais pas, de ce violet, c'est forcément ce qu'il y a vers là. Enfin, en plaçant ça ici, quoi, évidemment. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire souvent, c'est que... Alors, la complémentaire, ça veut dire que c'est des couleurs qui matchent. Ça veut dire que c'est des couleurs qui créent un effet visuel et qui, en fait, marchent ensemble dans la gestion des ombres et des lumières. Ça sera un peu long à vous expliquer, mais en gros, si vous éclairez un objet rouge, dans l'ombre, en fait, il y a un peu de vert, quoi. C'est ça, enfin bon, c'est ça qu'ont découvert les impressionnistes, et c'est pour ça que vous avez ces couleurs qui sont bizarres, mais en fait qui sont juste dans les tableaux impressionnistes. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends 2 complémentaires. Là, j'ai pas trop fonctionné avec des complémentaires, c'est juste des couleurs qui matchent, parce qu'en fait là, tout simplement, je suis dans la même gamme, quoi. Je suis dans une gamme froide, donc tout ce qui est bleu, violet, rose va marcher ensemble, quoi. Comme si vous mélangez du vert, orange, marron, ça va aller ensemble. Là, il n'y a pas vraiment un travail de complémentaire. Mais comme c'est déjà assez pétant, il y a déjà du rose pétant, etc. Si je commence à essayer de mettre des complémentaires, ça va peut-être être un peu violent, donc la complémentaire, là, ça serait ça. Pourquoi pas non, on va pas faire ça. La complémentaire, ça serait ça. Mais là, on voit que ça, tout de suite, ça commence à faire un truc un peu violent à l'œil, quoi. Donc il faudrait plutôt que j'aille chercher par là. Alors ça peut être, du coup, ça peut me permettre d'habiller, je sais pas, un élément. Là, je vais peut-être pas avoir le temps de le faire, mais en vrai, si j'avais envie qu'il y ait vraiment un truc de l'élu qui pète, qu'on voit vraiment plus que les autres, je fonctionnerais comme ça. Là, avec du orange qui tire un peu vers le rouge, c'est pas trop mal. Je pourrais mettre des éléments orange à un moment donné par parcimonie, quoi. Voilà, bon bref. Je finis mon truc. Alors donc là, j'ai presque fini. Après, là, c'est un peu le moment MacBidouille. Je vais pas faire grand chose, mais en fait, bon, juste, voilà, là j'ai mon. Bon, voilà, je vous invite vraiment après à aller checker l'Ilu avec ses vraies couleurs, parce que là c'est très sombre, en vrai c'est plus nuancé. Je vais vous montrer après sur la tablette si vous voulez. Mais en gros, bon, là j'ai mon truc qui est à peu près fini, c'est assez rythmé, etc. Je me dis que voilà, ça fait le boulot. En fait, je veux juste créer un peu des textures pour que, en fait, à la fin, ça ait rendu moins froid. Alors ça dépend aussi du papier, je sais pas quel papier on va imprimer. Je peux mettre, ouais. D'accord. Ouais. Ça va être du beau papier, je pense. Ouais. Et donc, je vous montre, voilà. Là, ça me sert aussi un petit peu à mettre des nuances. Alors là, ça fait très sombre, mais en vrai, ça l'est pas. En fait, ça me permet de mettre un peu de texture aussi pour que, je sais pas, par exemple, tac, tac, tac. Là, vous voyez que cette couleur et cette couleur, c'est les mêmes, quoi. On est d'accord. Et en fait, moi, quand je mets la texture, ça va mettre des petites nuances. Voilà. Et ça permet juste à l'œil, en fait, ouais, je sais pas, que ça chante un peu plus, quoi, que ce soit un peu plus intéressant. Alors après, là, en général, c'est le moment où je commence à effacer à des endroits, à me dire, oui, là, c'est bien qu'il y ait cette nuance, peut-être sur le visage, non, etc. Donc je vais encore la bidouiller un tout petit peu, peut-être un quart d'heure pour trouver les textures. Mais en gros, voilà, c'est un truc que je fais souvent à la fin, qui peut complètement détruire une image aussi. Alors voilà, faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Là, j'ai tout le temps la même texture, mais en vrai, j'en ai d'autres. Et c'est aussi un moment où j'aime bien récupérer mes trucs watercolor là, pour faire des textures. Voilà. L'idée, c'est pas tellement de mentir en disant c'est fait à l'ordi, c'est fait en tradi, quoi. C'est plus de créer des nuances en fait qui sont plus chouettes, quoi, qui sont plus chouettes à l'œil. Donc là, je peux mettre, là je vais appuyer un peu pour que vous voyez, mais voilà, je peux vraiment pousser les textures comme ça. Bon, là, ça le fait pas, hein, mais par exemple sur le gant, là, je peux vraiment pousser, hop, pardon. On va revenir. Bon voilà, là c'est juste des réglages que je vais faire à la fin avant de donner le fichier à Emmanuel, mais voilà, bah, c'est fini. Transition. Ouais, Merci. Merci. Donc là, on était très dans l'impro aussi, donc
N'hésitez pas si vous avez des retours, d'ailleurs, sur ce que vous auriez aimé différent, ou voilà. On expérimente un truc qui est, moi j'appelle ça plus rencontre dessinée que encore une fois, que workshop. On trouvera un nouveau mot. Ouais, bon, c'est pas... voilà. J'ai fait exprès de pas préparer un cours, parce que moi, vous voyez comment je bosse, en fait. Et je bosse vraiment comme ça, hein, c'est vraiment le bordel. Et du coup, bon voilà, c'est aussi une façon de soutenir l'événement. On a expérimenté ça, mais moi je suis très curieux d'avoir vos retours, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas aimé franchement l'événement, n'hésitez pas. Ça nous permettra vous me le dites pas à moi, parce que ça va me faire déprimer, mais... on mettrait un petit papier en disant, ouais, franchement là, mais n'hésitez pas à dire, voilà, à Emmanuel, ce que vous avez pensé, ce que vous voulez différemment, je sais pas, plus court, plus long. Si vous auriez voulu un truc plus technique sur le dessin, si vous auriez voulu, je sais pas, un autre thème par exemple que sorcière vampire chelou. Enfin voilà, n'hésitez pas, parce que pour nous le but c'est d'essayer de refaire des trucs comme ça. Donc c'est que vous ayez envie de revenir et qu'on passe des bons moments, quoi.